Bonjour à tous, la mobilisation se poursuit pour les parents d'élèves de l'école de Viry dans le Haut-Jura. Hier matin, un rassemblement pour dénoncer les fermetures de classes annoncées après une première manifestation mercredi matin. Une pétition a également recueilli plus de 1000 signatures. Le suspense n'a pas duré longtemps pour Éric Liégeois. Le candidat battu seulement de 20 voix après les dernières élections municipales demandait l'annulation du scrutin devant le tribunal de Dijon hier. En cause, plusieurs dysfonctionnements pointés du doigt par le candidat lors du dernier scrutin, demande rejetée par le rapporteur public qui n'a relevé aucune irrégularité dans ce vote. Après les municipales, place au sénatorial, nouvel enjeu en Côte d'Or aujourd'hui. Des conseils municipaux sont convoqués dans toutes les communes de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. 3 sièges sont à pourvoir dans les 2 départements. Certaines personnalités comme la sénatrice sortante de la Côte d'Or Anne-Catherine Loisier ont déjà annoncé leur volonté de briguer un nouveau mandat. Une intervention d'une petite dizaine de pompiers à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire. Hier, un accident impliquant 2 véhicules s'est produit. L'une des 2 voitures s'est couchée sur le côté au milieu des voies. La circulation a pu reprendre en fin de matinée. Aucun blessé n'est à déplorer. Le ciel chalonnais risque d'être bruyant quelques minutes demain. Un avion de chasse est attendu à l'aéroport de Champforgueil pour une démonstration de vol en fin d'après-midi. Le site sera privatisé par une association, mais le Rafale restera visible pour les spectateurs aux alentours de l'aéroport. Un avion qui incarne l'excellence opérationnelle de l'armée française d'après l'armée de l'air. Dans l'actualité également, peut-être le dénouement dans la disparition de Liana dans le Gers à Fleurance. Hier, un corps a été découvert dans une usine agricole. Depuis plus d'une semaine, les enquêteurs ont mobilisé des moyens importants pour tenter de retrouver la collégienne disparue. De son côté, le suspect, placé en détention provisoire et mis en examen pour enlèvement, se mure dans le silence. Pour François Van Berten, consultant en criminologie à l'école française des sciences criminelles, c'est une preuve de culpabilité. Si c'est quelqu'un qui avait rien à se reprocher, il dirait où il était à partir du moment où il l'a déposé devant la piscine et jusqu'au moment où il s'est rendu à la fête de l'école vers 18h, 18h30. Là, c'est pas le cas. Mais c'est pas quelqu'un qui va avouer. Les enquêteurs à la Jack Bauer de la série 24 heures chrono n'existent pas. Sinon, je vous garantis qu'il aurait craché tout ce qu'il sait. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on fait et il n'a pas envie de parler, il parlera pas. Jérôme Barella avait déjà été visé par une plainte pour viol sur mineur en août 2025 mais n'a jamais été entendu. Il reste présumé innocent. Et puis en foot, les Bleus ne rassurent pas. À une semaine du début de la Coupe du Monde aux États-Unis, l'équipe de France s'est inclinée à Nantes hier soir. Score final 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Le prochain match amical pour les Français, ce sera lundi soir face à l'Irlande du Nord. Voilà pour l'essentiel de l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne matinée à tous.